Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter bah ou yon nouvelle émission. Gagné une activité dans Port-de-Paix, la police li passé à l'action côté que li saisi quelques matériel là parmi yo yon manche longue, la police dans nord-ouest fait un gros coup dans zone qui est les Tikwa, yo saisi cartouche exam sa yo pendant yo al fait fouille nan yon kay qui sa cartouche exam sa yo t'a pral fait eh bien personne pas connaît mais non connaît dans qui sa pays a tombé c'est instabilité totale chaque nèg a chercher activité pour capable mettre la caillou eh bien c'est comme ça la police li même tout nan chercher li joindre sa yo en dans la caille yon citoyen pour l'instant est-ce que citoyen ça li même li en bas code non pas gagné trop information sous descente des lieux la police sauf que gagne information qui fait quoi que la police li même li saisi activité sa yo la caille yon citoyen c'est dans zone qui est Tikwa, c'est dans le département du Nord-Ouest. Gagné une vidéo qui vient de nous là, ça a duré 25 secondes. Vidéo côté monsieur Taliban yo même par erreur ou bien par exprès, yo foncé sous foule là. Par erreur parce que ne yo te k'ap vini sous machine là, eh bien yo perdu contrôle et puis yo entré sous foule là. Qui ça qui passé? Dans Carrefour, bonne sortie et puis nèg Taliban yo ap vini, boum, drame, 20 morts. Alors, ou même capitaine des talibans yo, c'est pas seulement la caille Jeff Canaran qui gagne taliban. Dans Carrefour gagne taliban tout. Donc gagne dans équipe Chris la yo qui les tête yo les talibans. Donc c'est comme ça passé. C'est vraiment triste parce que nous avons l'impression que monsieur pas fait ça. Il pas fait exprès pour y aller entrer sous foule là. Parce que gon information qui vient de nous qui dit ouais les nèg ça sous machine, regardez, yo pas perd rien, c'est à toute vitesse yo filé. Donc, li capable yon erreur, mais yo pesé sur accélérateur là trop et puis sortant de là, les al chercher frein, yo pas joindre frein et puis tout le monde ça yo même yo rivé perdu la vie yo. Yon coup dur pour divers monde qui a voyagé, prend direction Brésil et qui te gagné rendez-vous avec compagnie si là qui a assuré vol Brésil Haïti, gen Z Airlines qui suspend vol li yo entre Haïti et Brésil après que eh bien li recevoir tir pas trop loin aéroport international. Compagnie aérienne Z Airlines a annoncé dimanche 25 janvier 2026 suspension immédiate pour une durée indéterminée ensemble opération après 2 ans appareil lio recevoir tir par mon côté nèg armé et alors que tu as atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Alors faut me dire bien que d'un côté avion pas passer dans pleine. Immédiatement avion yo même yo prend direction ça yo eh bien bandi a tiré tout carrément parce que bandi dit eh bien c'est pas tout avion qui peut passer sous tête yo. Peut-être si c'est un avion militaire américain, bon yo pas prend chance mais l'autre petit avion commercial pas passer. Dans un communiqué, direction compagnie a qualifié incident ça d'événement de force majeure qui compromettent gravement sécurité et puis tout exploitation aérienne. Il fait quoi que décision ça yo prenez conformément à normes internationales de sécurité et puis tout obligation légale. Z Airlines précisait que reprise volio dépendent de évaluation technique et sécuritaire, instruction autorité compétente et puis tout conclusion enquête qui gagne là. Compagnie a fait connaître que il a informé publiquement toute l'autre décision yo ta capable prendre dès que autorité yo même yo bouclé enquête là. Parmi appareils qui concernent yo gen un avion utilisé notamment pour liaison commerciale entre Haïti et Brésil en ken bilan pourquoi il est là quant à victime pas bon côté compagnie et pas bon côté autorité yo. Jusqu'à incident là, Z Airlines te fait partie rare transporteur qui a assuré vol commercial régulier sous axe Port-au-Prince Brésil. Suspension opération si la yo gen avec difficulté connectivité aérienne pays d'Haïti dans un contexte qui est déjà marqué par restriction trafic qui gagne avec situation sécuritaire pays si là événement si là relancer préoccupation sous sécurité à bord aéroport international Toussaint Louverture un facteur régulièrement cité dans discussion sous reprise durable trafic aérien commercial dans pays à 1h57 non date 26 janvier 2026 là autorité ont commencé à blaguer drone dans centre-ville Port-au-Prince. Utilisation drone dans dernier moment ça yo l'alvin monnaie courante par bon côté autorité dans pays d'Haïti. Cependant pile question a
posé sous efficacité drone yo, même si gagne des avancées significatives par bon côté la police, mais gagne un pile expert qui pose des questions pour dire où sont les cibles? Parce que là, la police a mené opération, là, la police a fait intervention. Faut gagner cible dans 4 batailles ça yo jusqu'à présent, selon moun ça yo, pas gagner aucune gros tête qui tombait. Donc, c'est comme du vent dans la paille. Près de milliers d'ouvriers dénoncés handicapés pour non-paiement. Et, est-ce que c'est vrai? Selon Aibo Post, eh bien, ouvriers ça yo même, dit yo gen plusieurs ti quinzaine la y a travail, yo poko touché yon goud, yo mande ça qui passait, est-ce que André Aped, lui même li pas dans pays, est-ce que André Aped li pas occupé li de gestion business yo dans pays d'Haïti? Donc en pile question, donc on est depuis les gagnants et bouche longue entre Andy Aped et Monsieur Katsama Ozoyo, mano a mano si là, eh bien t'as la cause, Andy Aped lui-même li font ti camper loin pas poché à respirer mieux pour l'instant, mais est-ce que pas gain suivi administratif qui fait pour moun ça ta capable toucher kobio? En tout cas, employé ça yo même lancer un cri justement qui t'a dû aller dans les oreilles Andy Aped pour pencher sous soyo. Nous prenons pas trop loin là dans le pays Mexique côté que gagne une attaque armée qui fait sur un terrain football, li fait une dizaine de morts dimanche 25 janvier, nèg armé poté bourré sur un terrain pendant un match football dans ville Salamanca et yo tiré sur divers monde qui étaient présents. Au moins 11 monde perdu la vie yo, et 12 autres blessés par tir zam sa yo. Drame sa produit dans état Guanajuato dans centre pays, yon côté qui très violent, yon pays qui a confronté avec un groupe criminel organisé d'après sa autorité locale yo fait connaître. Magistrat Salamanca dans état Guanajuato dans Mexique expliquait que monsieur armé sa yo te poté bourré et ben dans cadre de rencontre là et yo tiré sur plusieurs monde, gagné un pile monde qui perdit la vie, yo parlé de 11 morts et yon dizaine de blessés. Et bien force sécurité a fait tout ça yo connaît là pour capable résoudre problème si là. Mais dans Mexique, eh bien c'est un pays qui a fait face à une insécurité grandissante, insécurité dans la rue, insécurité par bon côté cartel drogue. En tout cas Mexique lui-même li vraiment a marqué pas sous place. Donald Trump lui-même dépêché journée lundi 26 février à Tom Homan, responsable politique national, expulsion massive migrants dans Minnesota, côté gen pile monde qui participe à manifester contre la police immigration après la mort d'un deuxième américain et en bas mais agent fédéral yo. Moins voyé Tom Homan dans Minnesota à soya, la rendre moins compte. C'est ça, président américain posté sous réseau social lien d'après porte-parole Maison Blanche là, Caroline Leavitt. Tom Homan lui-même pas penché spécifiquement sur la mort par balle Alex Pretty, infirmier 37 l'année, dans le cadre de manifestation 24 janvier dans Pigoville, dans l'état pays là qui s'est Minneapolis, l'a dirigé opération la police immigration ICE sous place et l'a fait lien avec enquêteurs qui ont même chargé sous affaire si là, question fraude et puis aide publique, ça qui éclaboussé communauté somalienne d'après ça lui dit sous compte Exli. Et puis, gagné un avertissement qui sorti là, c'est pas bon côté pays Allemagne. Allemagne pas exclu un boycott Coupe du Monde 2026 si États-Unis t'a annexé Groenland. Allemagne dit qu'il y a une possibilité pour lui pas participer dans le Mondial 2026 là, si États-Unis lui-même t'a annexé Groenland. Opération ça a arrêté ultime recours, mais il est désormais évoqué ouvertement, mais en contexte de forte tension politique entre Washington et plusieurs pays européens. Donald Trump lui-même était récemment menacé pour imposer douane sous 8 pays européens parmi eux Allemagne après opposition à projet américain concernant Groenland. Bien que menace ça yo t'a retiré, climat diplomatique là était vraiment tendu. Peter Gottlieb, vice-président fédération allemande football, estimait que raison qui conduit à boycott Jeux olympiques année 1980 yo moins grave que situation qui gagne là. D'après lui-même, moment arrivé pour envisager sérieusement un boycott. Italie lui-même tout avait menacé boycotter, mais lui rappelait que lui pas sûr pour l'état capable de qualifier. Donc Italie c'est dans barrage libre aller ou quoi? Si li qualifié, il y a une possibilité pour l'état capable de boycotter mondial là. En tout cas, la bonne décision.
si grand paquet de pays qui ont boycotté mondial là que yo fait. Et puis ça c'est une sorte de pression qui a pu exercer sur l'administration Trump là parce que pas oublier mondial dans un pays. Bon, mondial ça l'a fait dans 3 pays, c'est le Canada, le Mexique et les États-Unis. Si on boycotte match cap joué dans le pays États-Unis yo, nous sommes capables de dire que c'est un coup dur, vraiment un coup dur pour le président américain Donald Trump, parce que pas oublier Donald Trump, c'est quelqu'un, nous sommes capables de dire qu'il toujours voulait faire tête li paraître. Nous songeons Coupe du Monde des clubs qui était faite dans le pays États-Unis, eh bien Donald Trump, il était prend déception sans que lui pas rendre compte, parce que t'es gon noir qui dans Chelsea, et puis m'kwe Donald Trump a pas récolte pour la prendre en main dans monsieur. J'ai dit négatif, un bail comme ça. Bon, couille des noirs, pas vle noir. Et puis kounya là, ou comprendre noir qui champion pour Alvin Bola mais nèg yo Léo fin prend médaille et puis comprend école pour la fêter ensemble avec monsieur. Bon, ça a été fait un paquet de pal en pile, pas de respect protocole de la part du président américain. Bon, en pile moun a jugé là Donald Trump pour demander est-ce que son monde qui t'a dit bon sens li. Question politique, pourquoi il est là si gen 9 moun dans le conseil présidentiel de transition, il y a 5 qui choisit, eh bien, s'il y a une résolution, il y a 4. Et dans 4, il y a une qui président, c'est lui-même qui coordonnateur général conseil présidentiel de transition. Si vous regardez Laurent Saint-Cyr, ou prend Didier Fils-Aimé, ou après, on tige ensemble, oui. Il y a un petit cheveu si haut. Eh bien, Laurent Saint-Cyr pas jamais mal joué dans le ça. Laurent Saint-Cyr t'a évité ça ne t'a capable pour couper visa li. Laurent Saint-Cyr pas capable faire jouer ça. Et je ne dis là, nous sommes capables de dire Laurent Saint-Cyr li assuré li côté lié à. Parce que pas de sanction sous Laurent Saint-Cyr, tout le monde est position Laurent Saint-Cyr, immédiatement n'a voté résolution, eh bien Laurent Saint-Cyr lui-même il était sorti en note publique pour bailler position li pour dire que eh bien nous pas décidé à travailler pour jeter pays dans instabilité puis mal que j'en ai a. Yon entente à plus important. Donc je ne dis là, gen cling Laurent Saint-Cyr, par raison. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Donc, il fait corps. Et une question qui unit, c'est opération contre bandit. Et c'est ça qui est parce que yo même, prétexte, c'est y a bataille contre bandit. Et ces hommes-là qui ont même pris résolution, c'est de nègres qui ont même appuyé bandit. Et gagner de nègres là qui ont même pris position tout, par le fait que autant des déclarations de certains bandits armés, ou t'as capable de dire tout, est-ce que c'est vrai, monsieur? Est-ce que ça n'a pas gagné une coïncidence par le fait que vous attribué un pile nègre dans CBTA à gang et puis qu'on y a là gagné sanction qui tombent sous de eux comme quoi il a soutenu gang et puis gagné de chef de gang qui prend des positions qui dit quoi que yo pas reconnaître nèg ça yo pas gain lien avec eux mais Alex Didier Fils-Aimé pas capable agir comme ça. Donc par ricochet le fait que bandi yo même yo gon position comme ça en pile nan yo ça t'a veut dire que eh bien, il y a des amis, même conseil présidentiel de transition, mais leur poser aux questions, ils dit pas de bagaille comme ça. Mais Jean-Alix Didier Fils-Aimé a parti avec pays là, pas de question pour gérer pays en gros point. Donc, ces réponses ça, yo même, yo bail. Devant vous aujourd'hui, non seulement en ma qualité de Premier ministre et chef du CSPN, mais surtout comme serviteur de l'État, investi d'une responsabilité énorme à ce carrefour historique de la vie nationale. Je m'exprime avec une conviction inébranlable. La République d'Haïti fait corps avec sa police nationale. Cet engagement est total. Il est politique, moral et institutionnel. Il consiste à soutenir, renforcer et honorer sans réserve le pilier fondamental de la sécurité, de la stabilité, de la continuité républicaine, la police nationale d'Haïti. À toutes les policières et tous les policiers qui jour et nuit veillent sur la nation au péril de leur vie, j'exprime au nom du peuple haïtien la reconnaissance solennelle de la République. Dans l'épreuve, vous êtes plus qu'une force de sécurité. Vous êtes la permanence de l'État et les remparts contre le chaos. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement la fin d'une formation,
nous affirmons une décision souveraine de l'État et un choix stratégique irréversible, le projet 4000, P4000. Le projet 4000 n'est ni improvisation, ni une promesse sans lendemain. Il est une réponse claire à une urgence nationale, doter durablement Haïti d'une police forte, professionnelle et présente sur tout le territoire. Devant vous se tiennent 877 nouvelles policières et nouveaux policiers. Première promotion d'un projet historique. Dans les semaines à venir, 1200 autres cadets viendront renforcer les rangs de la République. Le projet P4000 n'est pas un chiffre, c'est une stratégie nationale de reconquête, de stabilisation et de consolidation de l'autorité de l'État. Désormais, notre responsabilité est d'accompagner l'État dans sa bataille pour récupérer les territoires considérés comme perdus, pour les sécuriser et les protéger durablement. L'État ne recule plus. L'État assume pleinement sa mission. Peuple haïtien, je vous dis avec certitude, le vent a tourné. Le temps où des groupes armés imposaient la peur touche à sa fin. Face aux forces du désordre, il y a désormais une police nationale renforcée, une chaîne de commandement unifiée et une volonté politique incontestable et incontestée. La sécurité est un droit du peuple et un devoir de l'État. La peur change de camp. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, pas d'élection crédible. Et sans élection crédible, pas de légitimité durable. L'action de mon gouvernement est claire. Rétablir l'ordre républicain, garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes et restaurer pleinement l'autorité de l'État sur tout le territoire. Chers policières, chers policiers, mon gouvernement agit avec détermination. Notre cap est tracé. Il est irréversible. Un État fort, une police nationale équipée, formée et respectée, des frontières sécurisées et l'autorité de l'État rétablie partout. À ceux qui menacent la paix, à ceux qui soutiennent la criminalité, je le dis avec gravité, la République ne reculera pas. Aucun gang, aucun complice, aucune zone ne sera au-dessus de la loi. En ce moment solennel, j'exprime la gratitude de l'État haïtien à nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union européenne, ainsi qu'aux formateurs et cadres de la PNH pour leur appui constant à cette avancée décisive. Et je ne saurais oublier le coordonnateur du CPT qui a toujours cru et soutenu nos démarches pour la PNH. Peuple haïtien, vraiment sérieux, dans un moment grave ça dans l'histoire pays noir, m'a parlé nous avec tout calme, sans hésitation. Tout peuple à ouest, tout peuple à connaître. La police nationale d'Haïti a mené un combat sans qu'on souffle contre gang criminels. Et combat ça, les forces suspendent. Nous devons engagement pour nous résoudre le problème de sécurité. Et je dis, m'a réaffirmé engagement. Et finalement, nous sommes capables de dire, Rodi, ça non commencé à gagner raison sous Edgar Leblanc fils, parce que dans deux conseillers qui sanctionnaient, il Edgar Leblanc fils, et puis gagné tout Louis Gérald Gilles.
Si elle l'a tombé encore une fois sous tête Louis Gérald Gilles parce que citoyen ça c'est un monde qui traîne derrière lui en pile critique et les mandats monsieur ça au fini qui ça quoi le passé eh bien c'est ça qui la cause yo te prend décret pour dire que après mandat yo pas passible ak ennui judiciaire. Yo pas gen droit le rap possible parce que gen un pile ti bagay yo posé là et bien yo pensait que la justice capable rap possible. Et on va donc écouter la proposition formulée par Clarence Renoir. Il est donc le coordinateur national du parti politique UNIR. S'il était de mon pouvoir et de ma capacité, vous ne pensez que le plus belle bagage qui est capable de faire là, c'est à réunir à l'exécutif fils aimé qui, on songeait, les rires, les éclats de rire, mais aussi les larmes qu'il avait versé le jour de son intronisation comme Premier ministre, au milieu des 9 qui souriaient, qui étaient contents avec lui, c'est réunir ensemble encore. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous vous égarez. Asseyez-vous, la télévision, les radios sont là en direct pour montrer que vous êtes capable de vous entendre entre vous et ne pas accepter de dicter de l'extérieur de quiconque pour que c'est ça nous fait, ça qui, notre intention, pays étranger. Qu'est-ce que vous voulez vous-même pour vous, votre pays? Donc, voilà ce que nous aurions souhaité à unir. D'ailleurs, nous écrit ça dans notre de presse que nous sortis. Nous dit que l'affrontement, ça a fait peut-être l'État, c'est honteux, c'est gênant, c'est embarrassant pour un Haïtien. Et il faut que cessez et puis le chite ensemble, de discuter aux jeunes des solutions internes, proprement haïtiennes. Est-ce que c'est pas parce que internationalement, ouais, division qui gagne entre les dirigeants qui fait eux-mêmes imposer dictat, pas yo imposer restrictions, ce monsieur qui a dirigé le pays. Hein. Est-ce qu'on peut voir comme ça, Clarence? Autant qu'à considérer le comme ça, c'est que dans le gouvernement pays étranger, pas de conflit entre pays, entre partis politiques et partis politiques. En France, nous, ça qui passe ces derniers temps. Conflit politique qui vient en France. Aux États-Unis, la vie politique aux États-Unis n'est pas tranquille entre les démocrates et les républicains. Mais qui est capable de nous dicter? Non, le problème qui fait nous dicter, c'est parce que tout simplement, Haïti dépend trop de l'international. Haïti dépend pour tout de l'international. C'est ça le problème. Lorsqu'on dépend comme ça de toute bagaille, de la santé de ton pays, la nourriture pour ton peuple, la sécurité pour ta population, eh bien, voilà, c'est normal, la mer qui nourrit et la mer aussi qui fouette. Et c'est ça qu'a privé nous là. Donc, on n'en sortira pas demain matin. Mais il faut que quelque part, monsieur, on commence à prendre conscience de ça, pour nous dire, nous, Haïti doit chercher sa route. Et c'est la seule façon pour que nous rejoignions un petit peu de souveraineté, la souveraineté que nous gagnons, nous perdus, que nous gagnons à d'autres. Nous n'est pas possible. Et je crois que aussi il faut lancer un message à la communauté internationale qu'en se comportant de la sorte, elle ne rend pas service à Haïti. La communauté internationale n'a pas besoin de service à Haïti, non, elle l'a comporté comme ça. Donc, est-ce qu'il y a besoin de service à Haïti tout? Ah bien, il faut se poser cette question. Parce que, tu sais, moi-même personnellement, je n'ai aucun doute de l'amitié entre les peuples. L'amitié entre le peuple américain et le peuple haïtien. Il existait l'amitié entre les peuples, même français, je dirais, et haïtiens. Il existait des gestes de cœur que nous, entre français et haïtiens, est-ce que t'es un passé aussi difficile que nous te connaissons, compliqué entre la France et Haïti dans l'esclavage, etc. Donc l'amitié des peuples, ça existe entre le peuple dominicain et haïtien. Cependant, il faut qu'au niveau des directions des pays, gagner un traitement qui digne, qui fait de ton pays, même soit pédé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Un ambassadeur, quel que soit son rang, ne doit pas s'ingérer comme ça de manière, cavalière, avec bottes et chapeau cow-boy, une politique au pays, et puis il est à l'aise. Tout le monde est obligé d'accord. Parce que c'est pas l'intérêt. Non, mais écoute, il y a une limite à tout, je crois, et je le dis avec force et conviction, que je suis sûr que les Américains aiment les Haïtiens aiment aussi. Il y a un amour difficile, des relations difficiles, compliquées, complexes entre les deux pays, et par l'histoire, par les faits, etc.
Mais je crois que le monde qui est en train de changer nous indique à nous tous, diplomates, politiciens, qu'il y a une manière de faire les choses pour ne pas humilier les peuples, parce que c'est pas ça l'histoire de l'humanité. Alors, on a entendu la plainte de Leslie Voltaire. Il dit qu'à chaque fois que n'a essayé de joindre une solution entre Haïtiens, l'étranger sort ses griffes. Écoutez, parce qu'il y a pas aussi, il manque de courage du côté des Haïtiens aussi pour prendre des décisions. Mais aussi il manque de lucidité pour prendre des décisions. Le 12 octobre 2025, le Parti Uni a écrit au Conseil électoral, au Conseil présidentiel de transition, une lettre ouverte, leur demandant, messieurs, trouvez entre vous et avec d'autres une solution à cette crise à l'approche du 7 février. Nous étions à cette époque-là 4 mois du 7 février. Messieurs traînaient pieds, ils n'ont pas fait un rien, ils ont tergiversation, ils ont traîné. Mais écoutez, nous sommes à quelques jours du 7 février. Ce qui aurait dû être fait, il doit gagner un marché précis au niveau du gouvernement du Premier ministre à l'exécutif, mais de la présidence du CPT pour chercher de rencontrer tous les partis politiques, tous les secteurs, mettre au shit ensemble publiquement pour jouer nos solutions. Parce que 7 février est arrivé, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose qui fait. Et j'avais même dit dans cette intervention que la solution à ce problème, elle doit être quelque chose de très simple. C'est-à-dire, l'État doit réduire le CPT à 3, à 2, à 1. Son solution devant sa guerre-là, ou pas qu'arrêter sans pas faire un canard, pour quitter le jour avancé, et au telle sorte qu'on quitte pays à exposer. Et dans la lettre, j'avais dit à 3 choses. Le chaos, les gangs qui vont s'intensifier dans leurs actions, et aussi la tutelle internationale. Eh bien, nous sommes dans la tutelle internationale parce que nous n'avons pas su agir à temps. Il y a une intensification des opérations de la police nationale contre les gangs, évidemment. Ou une compréhension qu'on peut partager avec nous de ça? La compréhension est que la police, quand elle a les moyens, elle peut. Sans police qui n'a pas de moyens, nous avons vu la générosité des États-Unis, naturellement, qui baille en pile équipement à la police nationale là. En pile conseiller et tout. Peut-être que c'est moins visible, mais il y a des conseillers militaires américains qui en Haïti qui parlent avec monsieur. Et on voit la police à l'œuvre, nous pensons que la police est capable, c'est le moyen. Évidemment, il y a des travaux internes qui vous faites de police là, qui politisent les police là, et nettoyer la police là en termes de retirer les éléments, même dire que la police a reconnaît qu'il y a des éléments à l'intérieur de la police qui se posaient des problèmes à la police là. Donc tout ça, il faut le résoudre, mais la police est capable. Si que nous quittons la police là, transformer on est capable de dire de multiples petites forces qui au service de tel petit groupe politique, tel influenceur économique et autres. Et puis donc nous avons des forces. Mais si nous n'avons pas police à moyen et nous professionnaliser et nous équiper, on pense que la police est capable. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Que nous acheter les services de mercenaires, mais il n'est pas capable de faire tout le temps. Haïti n'est pas capable de jouer 45-70 millions de dollars pour la payer au groupe mercenaire qui veut travailler pour lui. Il faudra un jour que ces 45-70 millions investissent dans la force de police noire pour que nous ayons plus de monde qui abat nos services de sécurité. Donc, police est capable, c'est mettre moyen dans les mettre équipement, mettre monde là-dedans, et puis faire bagarre là aux institutions sérieuses, l'armée est là aussi, pour que nous sortions de notre dépendance de demander sécurité sur les tribunes internationales, nos dirigeants disent que Haïti est un danger pour la région. Comment pouvez-vous dire ça, vous dirigeants de votre pays, pour déclarer dans les tribunes internationales que Haïti est un danger pour la région? Eh bien, l'on dit ça, eh bien, chapitre 7 des Nations Unies sur vous, parce que vous n'avez pas qu'à contrôler tout. Je crois que nous ne nous rendons pas compte, nous sommes en train de détruire notre propre pays. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement social, économique, mais nous avons détruit le politiquement nous-mêmes, parce que nous pas arriver à nous, ça aurait été une chose bien simple, parce que quelle que soit la branche gouvernement d'État qui est là, quel que soit le secteur privé qui est là, mais il faut voir que son pays qui est en ruine. Ça demande quoi? Ça demande que nous, Haïtiens, nous chitons ensemble, nous avons des problèmes dans Chalia, et surtout avec, on a dit la honte par
rapport à nos voisins. Moi, je parlais à un Dominicain, un professeur dominicain récemment, qui me rappelle, qui changeait tout le monde. Il dit, mon Clarence, ce qui est drôle dans votre pays, c'est que dans les années 70, début années 80, Haïti dit qu'on nous soit plus touristes que la République dominicaine. Pour qui ça qu'on y a là, c'est moi-même qui ai plus touristes parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en Haïti. Il n'a pas non référence de livre que son livre m'a cherché tout le temps, m'a cherché autant de livres là, tous sont américains. C'est un ancien diplomate américain en Haïti qui t'a écrit un livre qui est écrit dans le sang, de traduction en français, mais le livre là c'est Written in Blood. Côté monsieur dit dans le livre ça, ce qu'il ne comprend pas en Haïti, c'est que c'est un pays qui régresse tout le temps. Et le livre ça a été écrit, publié dans les années 90, pour le dire quoi? Pour dire ce que j'avais vu en Haïti dans les années 80 comme progrès, côté pays a avancé, je veux dire, moi c'est tout pareil dégradé, monde dégradé, l'école dégradée, économie